Alors, les suites mathématiques, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez une file d'attente bien ordonnée. Chaque personne dans la file a une place précise. La première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Une suite, c'est un peu la même chose, mais avec des nombres. C'est une liste de nombres qui se suivent dans un ordre bien défini. Chaque nombre de cette liste s'appelle un terme. On peut leur donner un petit nom, U0 pour le premier terme, qu'on appelle le terme initial, U1 pour le deuxième, U2 pour le troisième, et ainsi de suite. L'indice, le petit chiffre en bas, nous indique simplement la position du nombre dans notre file d'attente numérique. Cette organisation n'est pas due au hasard. Le plus souvent, il existe une règle logique qui permet de passer d'un terme au suivant. C'est un peu comme un jeu de pistes où chaque nombre nous donne un indice pour trouver le prochain. Notre mission, si nous l'acceptons, est de découvrir cette règle secrète. En comprenant cette logique, on peut non seulement deviner les prochains nombres de la liste, mais aussi calculer n'importe quel terme, même s'il est très loin dans la suite, comme le centième ou le millième terme. C'est là toute la puissance des suites. Elles nous permettent de prédire et de structurer l'évolution d'une série de valeurs. Prenons un exemple tout simple pour bien visualiser le concept. Imaginez la suite des nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. Vous voyez tout de suite la logique, n'est-ce pas? Pour passer d'un nombre au suivant, il suffit d'ajouter 2. C'est simple, prévisible et parfaitement ordonné. C'est ça, l'esprit d'une suite. On part d'un point de départ, on applique une règle de progression et on avance pas à pas. Commençons par la première grande famille, les suites arithmétiques. Vous vous souvenez de notre suite des nombres pairs? 2, 4, 6, 8. On passait d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Ici, plus 2. Eh bien, c'est exactement ça, une suite arithmétique. C'est une suite où l'on progresse en additionnant ou en soustrayant une valeur constante. Cette valeur constante, qui ne change jamais, porte un nom, la raison, et on la note souvent R. C'est le pas de notre escalier. À chaque marche, on monte ou on descend de la même hauteur. C'est une progression régulière et constante, comme le tic-tac d'une horloge. Pour définir une suite arithmétique, on a donc besoin de deux informations cruciales. D'abord, le point de départ, le premier terme, U0. C'est la première marche de notre escalier. Ensuite, il nous faut la taille de chaque marche, la raison R. Une fois que l'on a ces deux éléments, on peut construire toute la suite. Imaginons un exemple concret. Vous décidez d'économiser de l'argent. Le premier mois, vous mettez 50 € dans votre tirelire. C'est notre terme initial. U0 égale 50. Puis, vous décidez d'ajouter 10 € chaque mois suivant. Ces 10 €, c'est notre raison, R égale 10. U1 égale 50 plus 10, soit 60 €. U2 égale 60 plus 10, soit 70 €. Vous voyez, c'est une progression parfaitement arithmétique. On peut même calculer directement combien vous aurez après un an, soit 12 mois. Passons maintenant à la deuxième grande famille, les suites géométriques. Si la suite arithmétique est un escalier, la suite géométrique est un effet boule de neige. Au lieu d'ajouter une valeur constante, on va multiplier par une valeur constante. Imaginez une petite boule de neige qui dévale une pente. En roulant, elle amasse de plus en plus de neige. Sa taille augmente de plus en plus vite. C'est le principe. La progression n'est plus constante. Elle s'accélère ou ralentit de façon exponentielle. C'est une croissance ou une décroissance explosive. Dans une suite géométrique, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie donc toujours par le même nombre. Ce nombre, c'est aussi la raison de la suite, on la note souvent Q. Si la raison Q est plus grande que 1, la suite va augmenter de plus en plus vite. Si Q est compris entre 0 et 1, la suite va diminuer en se rapprochant de 0. Et si Q est négatif, la suite va alterner entre des valeurs positives et négatives. Comme pour les suites arithmétiques, il nous faut un point de départ, U0, et cette fameuse raison Q. Un exemple classique de suite géométrique est le phénomène de division cellulaire. Une cellule se divise en deux, on multiplie par 2. Puis, ces deux cellules se divisent à leur tour pour en donner 4. On multiplie encore par 2. Puis 8, puis 16, et ainsi de suite. La raison Q est ici égale à 2. Si on part d'une seule cellule, U0 égale 1, la suite sera 1, 2, 4, 8, 16, 32. On voit bien que l'augmentation est beaucoup plus rapide qu'avec une suite arithmétique. Maintenant que nous connaissons nos deux grandes familles de suites, comment les reconnaître dans un exercice? C'est, franchement, la première étape cruciale. La méthode est simple. On vous donne les premiers termes d'une suite. Par exemple, 5, 8, 11, 14. Pour savoir si elle est arithmétique, on calcule la différence entre des termes consécutifs. 8 moins 5 égale 3. Puis 11 moins 8 égale 3.
et 14, moins 11, égale 3. La différence est toujours la même. C'est donc une suite arithmétique. Raison R égale à 3, premier terme U0 égale à 5. En terminale, ce chapitre est absolument central. Non seulement il est important pour lui-même, mais il est aussi la porte d'entrée vers d'autres notions essentielles, comme l'étude des fonctions et le calcul de limites. De la finance à la biologie, en passant par l'informatique et la physique, les suites sont partout. Elles sont la base de la modélisation mathématique. Répétez la méthode. J'identifie, je trouve la raison, je choisis la bonne formule, j'applique. Petit à petit, ces mécanismes deviendront des automatismes. Vous gagnerez en vitesse, en confiance et en précision. N'attendez pas la veille du contrôle pour vous y mettre. Alors, n'ayez pas peur. Lancez-vous avec un esprit positif et curieux. Chaque exercice réussi est une petite victoire qui construit votre confiance en vous. Les suites sont un jeu de construction logique, et une fois que vous en maîtrisez les règles, cela devient même amusant. C'est un domaine des mathématiques où la rigueur paie immédiatement. Alors, au travail!